La semaine dernière, nous avons commencé par ce diagramme qui présente tout le processus d'apprentissage et démontre à quel point l'évaluation y est intégrée. Nous avons discuté de la planification à rebours et vous avez appris à rédiger des résultats d'apprentissage. À titre de rappel, les résultats d'apprentissage traduisent les attentes et les contenus d'apprentissage retrouvés dans le curriculum en énoncés simples et précis qui indiquent ce que les élèves devraient savoir et être capables de faire à la fin d'une unité d'étude. Cette semaine, nous passons au deuxième élément de la boucle, soit les critères d'évaluation. Les critères d'évaluation sont des énoncés qui décrivent à quoi ressemble une tâche réussie. Ils décrivent, en d'autres mots, ce qui est considéré comme bon ou, si vous préférez, d'un niveau adéquat ou acceptable. Les critères d'évaluation fournissent donc des informations encore plus détaillées que les résultats d'apprentissage. La meilleure façon de les élaborer, lorsque cela est possible, est de le faire avec les élèves. Évidemment, les élèves ont besoin d'être guidés dans cette démarche, qui doit être adaptée à leur niveau. Les exemples et le modelage peuvent appuyer l'élaboration des critères d'évaluation. Puisqu'ils font partie de la planification à rebours d'une unité, ils ne réfèrent pas nécessairement à une seule tâche d'évaluation. Nous reparlerons de cela dans quelques semaines. Pour élaborer des critères d'évaluation, on commence par demander aux élèves de nommer les propriétés ou caractéristiques d'une tâche réussie en tenant compte des résultats d'apprentissage visés. Ensemble, la classe dresse toute la liste de tous ces éléments. Ensuite, l'enseignant classe les éléments dans diverses catégories afin de regrouper ceux qui se ressemblent ou qui vont ensemble. Toutes les informations identifiées par les élèves qui peuvent être utiles, mais qui ne sont pas transformées en critères, sont utilisées pour les décrire en plus de détails dans le diagramme en T dont nous parlerons tantôt. Bien sûr, l'enseignant commence toujours avec une petite idée de ce à quoi devraient ressembler les critères d'évaluation et guide les élèves en leur posant des questions et en leur donnant des exemples au besoin. Évidemment, les critères d'évaluation ne peuvent pas toujours être élaborés avec les élèves, faute de temps ou pour d'autres raisons. Toutefois, lorsqu'ils sont élaborés par l'enseignante, ils doivent toujours être présentés aux élèves et on doit s'assurer qu'ils les comprennent bien avant de réaliser les tâches d'évaluation. Le diagramme en T est un outil qui permet de regrouper certains critères d'évaluation et d'en définir les comportements spécifiques. Il se nomme diagramme en T à cause de sa forme, une barre horizontale au-dessus et une barre verticale au centre. En plus de décrire ce à quoi ressemble une tâche d'évaluation réussie, les critères d'évaluation commencent généralement par un « je » ou un « mon » et ne doivent pas tout simplement résumer les activités que les élèves doivent faire. Voici un exemple qui illustre les critères d'évaluation qui pourraient être élaborés pour évaluer un texte incitatif écrit par des élèves de 6e année. Dans ce cas-ci, les élèves devraient produire un dépliant touristique de leur endroit préféré. Prenez quelques minutes pour parcourir cet exemple, ainsi que les détails qui l'accompagnent. Ensuite, visionnez la web émission « L'évaluation au service de l'apprentissage » dont le lien vous est fourni sur Brightspace afin de consolider les apprentissages des 4 premiers cours.